On a tous déjà vécu ça, non? Ouvrir un dictionnaire et avoir l'impression de regarder un code secret. Eh bien, aujourd'hui, on va casser ce code ensemble. Le but, c'est de transformer cette confusion en quelque chose de limpide. Cette phrase, ça parle à tout le monde, j'en suis sûre. Une page de dictionnaire avec tous ces chiffres, ces lettres, ces symboles, on dirait un vrai casse-tête. C'est un sentiment super courant, mais la bonne nouvelle, c'est que ce code, il est loin d'être indéchiffrable. Voilà, c'est la question du jour, et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. Notre mission, percer ce mystère pour que chaque recherche dans le dictionnaire devienne une petite aventure, une découverte. Allez, c'est parti. Alors, première chose à faire, il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut oublier l'idée d'un bloc de texte qui fait peur. Un article de dictionnaire, en réalité, c'est super structuré. C'est un langage qui a ses propres règles, et une fois qu'on les connaît, tout devient beaucoup plus clair. La meilleure image à avoir en tête, c'est de penser à un article comme une carte au trésor. Vraiment. Cette carte, elle contient toutes les infos sur un mot. Son histoire, ce qu'il veut dire, ses liens avec d'autres mots. Il suffit juste d'apprendre à lire les symboles pour découvrir toutes ces richesses. Bon, pour bien commencer, on va s'attaquer aux bases, aux fondations. Avant même de se demander ce qu'un mot signifie, le dictionnaire nous donne sa carte d'identité. Qui il est? D'où il vient? C'est la toute première étape de notre décodage. Les toutes premières infos qu'on va trouver, c'est la classe grammaticale et le genre. Est-ce que c'est un nom, un verbe, un adjectif? Est-ce qu'il est masculin ou féminin? C'est le point de départ indispensable pour savoir comment utiliser ce mot correctement. Évidemment, pour faire tenir toutes ces informations sur une page, les dictionnaires utilisent des raccourcis, les fameuses abréviations. Ça peut avoir l'air un peu intimidant au début, mais en fait, c'est tout bête une fois qu'on a la clé de déchiffrage. Et cette clé, la voici. C'est aussi simple que ça. N pour nom, V pour verbe, ADJ pour adjectif, et puis M ou F pour le genre, masculin ou féminin. Voilà, c'est la base du langage du dico. Rien qu'avec ça, on a déjà fait un grand pas. Ok, maintenant qu'on sait identifier le mot, on passe au cœur du réacteur, sa signification. Parce qu'un mot, il a rarement une seule vie, un seul sens. Et le dictionnaire, c'est notre guide pour explorer toutes ces facettes. La définition, bien sûr, c'est le job numéro 1 du dictionnaire. Nous expliquer ce que le mot veut dire. Parfois, c'est très simple, très direct. Prenez cachotterie. C'est un petit secret sans grande importance. Difficile de faire plus clair, non? Mais très souvent, les mots sont plus polyvalents. Le mot caché, par exemple, a au moins 3 sens bien différents. Le dictionnaire les numérote pour qu'on s'y retrouve. Il y a le médicament, puis la marque laissée par un tampon, et enfin le salaire d'un artiste. C'est assez fascinant de voir comment un seul petit mot peut nous emmener dans 3 mondes complètement différents. Un mot, ça n'existe jamais, tout seul, dans son coin. Pour vraiment le comprendre, il faut le voir en action, dans son environnement, et voir comment il se connecte aux autres. Et pour ça aussi, le dictionnaire nous aide. Et c'est là que l'exemple devient super important. Le fait de voir le mot utilisé dans une phrase concrète, ça lève toutes les ambiguïtés. Pour notre mot « cachet », quand on lit « il a touché un gros cachet pour ce film », on sait tout de suite qu'on parle du 3e sens, celui de l'argent. L'italique, c'est l'indice visuel qui nous dit « regarde, voici un exemple ». Le dictionnaire nous donne aussi les amis et les ennemis de chaque mot. D'un côté, les synonymes, qui veulent dire à peu près la même chose. De l'autre, les antonymes, ou les contraires, qui signifient l'opposé. C'est un super moyen d'enrichir son vocabulaire. Prenez cadet, par exemple. En nous montrant son contraire direct, aîné, le dictionnaire ne fait pas que définir un mot. Il en définit 2 en même temps. Il crée une connexion, un contraste, qui renforce notre compréhension. C'est très malin et très efficace. Parfait. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. Il ne reste plus qu'à les assembler pour voir l'image complète. Alors, à quoi ça ressemble un article de dictionnaire une fois qu'on a la clé de décodage? Et voilà, la structure au grand complet. On a le mot lui-même, sa carte d'identité grammaticale, ses différentes définitions numérotées, la phrase d'exemple pour le voir vivre, et enfin, ses liens avec les autres mots. Ce qui semblait être un code un peu chaotique est en fait une structure incroyablement riche et logique. La prochaine fois qu'on ouvrira un dictionnaire, ce ne sera plus pour affronter un code, mais bien pour explorer une carte. Chaque mot est un nouveau monde à découvrir. Du coup, la question n'est plus de savoir comment lire, mais plutôt qu'est-ce qu'on a envie d'explorer aujourd'hui.